La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. Quels sont les spectacles à surveiller cette semaine? C'est ce que Caroline Plouffe va nous présenter aujourd'hui. Comment ça va ce matin? Ça va super bien. Bon, écoute, Caroline, on va débuter la semaine vendredi du côté du Vieux Théâtre. On a un spectacle hommage à Billy Day. Exactement. Je ne sais pas si tu as compris le petit jeu de mots avec le nom du groupe, mais c'est un groupe hommage au groupe Green Day et également à Billy Talent. Eux, ils ont fait la première partie de Jean Leloup et également Edley. Ils ont même été la tête d'affiche à Jonquière en musique il y a environ 3 ans de ça. Là. Et ça s'annonce toute une soirée parce que, d'après les commentaires que j'ai lus, ils sont très fidèles au groupe original et il y a vraiment une très bonne ressemblance, autant au niveau de la voix qu'au niveau de l'ambiance. Donc, vraiment de bonnes critiques. Ça s'annonce tout un spectacle. Donc, une belle soirée punk rock vendredi du côté du Vieux Théâtre. D'ailleurs, Caroline, j'ai des billets à faire tirer. On procède au tirage tout à l'heure dans l'émission. Mais si les gens veulent participer, ils n'ont pas pu, et il faut nous appeler au 88 544 0403. Laissez votre nom, votre numéro de téléphone. Et là, faites vite parce que je fais le tirage à la fin de l'épisode en cours, donc vers 8h45. Nous, on va poursuivre samedi 21h au Bistrot de Lens. Une formation régionale qu'on adore, Mordicus. Oui, et ça fait déjà 7 ans que le groupe existe, mais ils se sont fait davantage connaître cette année parce que le chanteur du groupe, Maxime Desrosiers, a participé à l'émission La Voix dans l'équipe de Marc Dupré. Donc, c'est sûr que quand on participe à une émission que des milliers et des milliers de téléspectateurs, bien, ça aide à se faire découvrir un peu. Et même que le chanteur a dit que sans La Voix, leurs nouveaux fans ne les auraient jamais connus. Donc, ça a été très bénéfique pour ce groupe-là. Et cet été, ils étaient pas mal occupés. Ils ont fait de nombreux spectacles. Ils ont également sorti leur vidéoclip qui s'intitule Cause à effet, qui est une vidéo qu'on peut voir à l'instant à l'écran. Ça se déroule dans une espèce de vaisseau spatial et c'est une espèce d'hommage aux séries de science-fiction des années 80. Donc, il y a un petit côté humoristique et personnellement, je trouve que ça faisait différent de ce qu'on était habitué de voir. Et c'est d'ailleurs leur dernier vidéoclip en lien avec leur deuxième album. Et ce samedi, bien, on va pouvoir les voir en vrai et non en vidéoclip. Le coût des billets est de 10 $ seulement, donc ça vaut vraiment la peine. Donc, superbe soirée à Lens-Saint-Jean. On va se diriger. En fait, on s'en va la semaine prochaine parce qu'à 17h mardi, il va y avoir une présentation au Conservatoire de musique de Saguenay avec le guitariste classique Rémi Boucher. Oui, qui sera accompagné également des musiciens du Quatuor Saguenay qui seront là sur scène avec lui. Et je te dis, François, là, Rémi Boucher a tout un jeu de guitare. C'est un virtuose. C'est tellement impressionnant. La vitesse qu'il joue de la guitare, sincèrement, c'est ça qui m'a jeté à terre. Puis qu'est-ce qui est encore plus impressionnant, c'est que pour lui, ça a l'air d'être un jeu d'enfant, jouer de la guitare comme ça a l'air si facile. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a commencé à jouer de la musique à l'âge de 12 ans. Après ça, il a étudié au Conservatoire du Québec à Montréal et c'est vraiment là qu'il s'est fait connaître. Et là, tantôt, je te disais que ça a l'air d'être un jeu d'enfant pour lui, mais il y a beaucoup d'heures de pratique derrière ça. D'heures, de journées, d'années de pratique. Tellement, ça paraît vraiment, mais ça a été très payant parce que maintenant, il a vraiment une carrière internationale. Il a fait des concerts un peu partout dans le monde, donc il a été en Amérique, en Asie, en Europe, bref, il a fait le tour du globe et il a également gagné des concours internationaux très importants. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un artiste à découvrir. Oui, probablement un des plus grands guitaristes sur la Terre actuellement. Mercredi prochain à 20h au Théâtre Banque Nationale, le fameux hypnotiseur Mesmer. Oui, qui est de retour au Québec après plusieurs tournées en Europe pour nous présenter son tout nouveau spectacle qui s'intitule Hyper Sensoriel. Et ça s'annonce vraiment une soirée incroyable. On sait déjà que Mesmer détient le record mondial d'hypnose collective et il y a plus d'1 million de billets vendus à son actif. Mais là, il va encore repousser les limites parce que cette fois-ci, François, la petite nouveauté, c'est un casque de réalité virtuelle. Donc, Mesmer va installer ça sur un des participants et les gens dans la salle vont pouvoir voir ce qui se passe dans la tête du participant à l'aide de lunettes virtuelles, lunettes 3D plutôt, sur un écran géant. Moi, je trouvais que c'était assez impressionnant. Je ne sais pas comment ça fonctionne tout ça, mais ça m'impressionne beaucoup. Et donc, ce sera vraiment une soirée remplie d'émotions et de surprises.
surprise, mais moi, je serais bien curieuse de me faire hypnotiser. Ben, est-ce que tu vas être là mercredi prochain? Oui, bien, il y a de fortes chances. Oui, bien, c'est quand même un incontournable. Il faut faire vite, les billets doivent s'envoler ouais. très rapidement. Donc, un spectacle à pas manquer du côté du Théâtre Banque Nationale. Ça nous fait 4 bons spectacles à surveiller durant la semaine. Nous, on va se laisser là-dessus. On se revoit la semaine prochaine, Caroline? Oui. À très bientôt. Bye bye.